Bienvenue sur la 12e émission des éditions de Lettres intégrales qui répond à vos questions. Première question de Viviane. J'ai lu récemment qu'un individu ne pouvait pas être en bonne santé s'il était déconnecté de la fréquence biologique naturelle. Cette fréquence est-elle la même d'un individu à un autre? Sommes-nous concernés si nous sommes en lien avec notre double éthérique? Qu'est-ce que la fréquence biologique naturelle? À partir du moment où l'individu est devenu le résultat des mémoires de ses ancêtres au niveau mental, émotionnel et comportemental, et qu'il a donc perdu son moi réel, on ne peut plus parler de fréquence biologique naturelle. J'entends dire encore, c'est grâce à nos ancêtres que nous sommes qui nous sommes. J'ai envie de répondre oui, malheureusement. L'individu ne peut effectivement plus être réellement lui-même, mais c'est grâce à eux qu'il est en vie aujourd'hui. Le mental, l'émotion et le corps vibrent sur une certaine fréquence, en fonction de ce qu'ils ont enregistré. La Terre vibre ce que ses habitants lui ont déposé. C'est la raison pour laquelle un individu a des difficultés à rester en bonne santé toute sa vie. Il faudrait qu'il réussisse à rester sur la fréquence de son identité réelle tout le temps, en vainquant la pollution chimique et énergétique de la Terre et la pollution intérieure et relationnelle. Lorsqu'une personne se connecte à son identité réelle, elle change progressivement sa fréquence, héritée à la naissance, à condition que la vibration de son moi réel pénètre dans son corps physique, ce qui demande de la persévérance. Beaucoup de gens comprennent intellectuellement ce travail, mais ne se décident pas réellement à modifier leur comportement. Afin que la nouvelle fréquence habite complètement l'individu, il est nécessaire que les 3 niveaux de son être, mental, émotion, corps, se transmutent. Plus la vie s'insérera en l'individu, plus son rayonnement retentira au niveau de la Terre. Il y a donc une étroite connexion entre la fréquence de l'individu et celle de la Terre. À force de vibrer la peur, le découragement ou le mécontentement, l'individu baisse son taux vibratoire. S'il ne se nourrit pas à sa source réelle, il va à la catastrophe. La nourriture mentale, émotionnelle et physique est fondamentale afin que la fréquence de l'être puisse s'élever et retentir sur son environnement plus ou moins proche. L'individu doit vibrer des harmoniques, c'est-à-dire les répercussions harmonieuses de ce qu'il génère. Nous ne sommes pas dans une période propice à cela, mais c'est l'unique solution pour changer les choses dans la matière. Deuxième question de Laurent. Que pensez-vous de l'intelligence du cœur? Je pense que l'intellect doit être connecté au cœur et le cœur au mental. Mais encore faudrait-il être dans l'émotion réelle et le supramental pour être dans la justesse. N'avez-vous pas remarqué que les grands intellectuels sont souvent privés de la manifestation de leur sensibilité? Que ceux qui fonctionnent avec leur cœur ont du mal à élaborer une pensée qui pourrait les aider à comprendre plus clairement les tenants et les aboutissants des situations? Les uns jouissent du jeu de leurs pensées et des mots qu'ils organisent sans forcément ressentir ce qu'ils disent. Les autres sont trop dans leur ressenti au détriment de leurs pensées. Tant que l'être humain fonctionne avec son intellect ou avec son émotion venant de tout ce qu'il a enregistré dans le passé, il ne peut pas créer une pensée et une émotion nouvelle qui pourraient naître dans le présent réel. Cette pensée et cette émotion nouvelle sont le fruit du supramental connecté à l'émotion réelle qui s'engendre dans l'instant lorsque l'individu a vidé tous ses jugements mentaux et émotionnels, ses références, et qu'il découvre que le savoir peut être neutre dans le sens où il n'a aucun lien avec le passé. C'est une expérience à vivre. Afin de faire vivre autant le supramental que le cœur réel, il s'agit de sortir progressivement de la polarité
en donnant autant d'importance aux autres qu'à soi, qu'à la terre, qu'au monde de la création. Il est nécessaire de sortir de toute spiritualité. Parler du monde de la création n'est pas spirituel. Il existe bien des longueurs d'onde et des fréquences au-delà de l'humain. Être dans la spiritualité, c'est continuer à croire. L'être humain, en augmentant son taux vibratoire, doit progressivement accéder à son savoir, qui est l'union de son supramental et de son émotion, exempte de mémoire, en étant totalement dans son corps physique. Tant que l'individu ne ressent pas son corps, il ne peut pas avoir accès à ce savoir. Il faut d'abord accepter la réalité telle qu'elle est pour pouvoir voir et savoir, et avoir les outils pour la modifier. Le déni ne mène à rien. Troisième question de Nadine. Dans votre livre « La source de la vie », vous dites que la folie de ce monde est la résultante d'un manque d'amour. Comment peut-on y pallier ? Le manque d'amour qui mène à l'absence d'amour dans le cœur peut engendrer la folie parce qu'elle déstructure l'être humain. Celui-ci devient un robot qui impose des ordres, quelles qu'en soient les conséquences. Lorsque l'individu ne prend plus en compte le bien-être des autres, ni le sien, il se met à la place d'une autorité suprême qui dirige, mais qui le dirige également et lui enlève toute humanité. Je pense qu'il est nécessaire que chacun travaille sur le manque d'amour. S'il y a manque, c'est que le passé souffrant résonne encore. Tant que ce manque perdure, les gens auront de plus en plus de difficultés à parvenir à sortir de ce qu'on leur impose. Le manque d'amour provient de ce qui a été vécu dans l'enfance avec le père et la mère et ou avec les personnes qui se sont occupées de l'enfant. Il provient bien évidemment des vies antérieures et des schémas transmis par la généalogie. La seule façon d'y pallier, c'est de modifier progressivement ces schémas. Il s'agit progressivement de ne plus y croire et d'installer une autre réalité à partir de son moi réel. La puissance de l'intention commence à se faire sentir lorsque l'individu accepte profondément de ne plus raisonner avec ce que ses ancêtres lui ont transmis. Il ne rejette pas ses ancêtres, il refuse seulement de faire perdurer leur souffrance en sortant de cette loyauté familiale invisible. Il est nécessaire d'être actif pour créer un autre programme. L'individu doit décider de se nourrir par lui-même à partir de sa vibration d'amour, d'intelligence et de volonté pure. De nombreuses fois par jour, il ouvre son cœur et ressent cette onde bienfaisante qui le remplit, tout en l'envoyant partout où il peut autour de lui, vers la terre et le monde de la création. L'individu qui accepte de sortir de la victime souffrante, qui a manqué d'amour, peut commencer à changer les données. Mais tant qu'il reste dans l'attente de recevoir, ce sera peine perdue parce que l'échec du passé se reproduira. Afin de pallier au manque d'amour, il faut se décider à compter sur son moi réel. Alors l'amour des autres devient un plus. Tant qu'il est compensation d'un manque, il génère de la polarité, c'est-à-dire qu'il fait osciller entre joie et déception.